Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, deuxième jour de cette semaine de la logique pour retrouver une logique de réussite. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier, n'hésitez pas aussi à liker, partager ces vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder parce que c'est le socle de cette logique de réussite et il faut bien sûr commencer par un début. Aujourd'hui, deuxième jour, deuxième niveau logique, on va parler comportement. Le comportement, ça va être tout ce qui est vos actions par rapport à votre environnement. C'est-à-dire comment vous allez interagir avec votre environnement. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de prendre conscience de comment vous vous comportez. Est-ce que dans vos comportements, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous faites quelque chose, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous interagissez avec des choses autour de vous, avec votre environnement? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Si vous ne sentez pas à l'aise avec les choses qui se situent dans vos comportements, c'est que le comportement n'est peut-être pas adapté à qui vous êtes. C'est-à-dire que votre comportement n'est pas OK par rapport à qui vous êtes. Et donc, c'est de réfléchir en se disant, tiens, quel serait le comportement qui serait le plus adapté dans cette situation-là? Je vais vous donner un exemple. Merde. Putain. Vous voyez ce genre de mots qu'on dit quand on se cogne, quand on rate quelque chose, quand on fait une bêtise. Est-ce que, concrètement, c'est des mots qui sont plutôt jolis? Quand on a tendance à le dire souvent, bizarrement, les enfants en bas âge, très souvent, ça va être leur premier mot. Putain, merde. Donc c'est pas forcément hyper positif. Et une fois que j'avais pris conscience de ça, j'ai décidé de le changer. À chaque fois que naturellement un de ces mots sortait, je le remplaçais tout de suite. Mince, zut, punaise. Et je le remplaçais instantanément parce que j'en avais pris conscience et j'avais décidé de le changer. J'ai pris une décision, j'ai posé une intention de changer ce comportement-là. Et donc à chaque fois que ça arrivait, bam, je le changeais. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai dit aux gens autour de moi que je voulais modifier ça. Et donc, quand eux notaient ce comportement-là, ils me le faisaient remarquer. Et du coup, moi, je me reprenais. Et à force de le faire par habitude, petit à petit, ce nouveau comportement s'est intégré. Et je le disais beaucoup moins, voire quasiment plus du tout. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand on change ce comportement, alors que c'est un comportement que beaucoup de personnes ont, et c'est ok, j'ai rien avec ça, je trouve pas ça mal ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, beaucoup de gens le disent et beaucoup plus souvent qu'on le croit. Parce que quand on décide justement de changer son comportement pour sortir d'un comportement que tout le monde a, effectivement, on va avoir beaucoup ce comportement chez les autres, plus que ce qu'on avait l'habitude de voir avant. C'est tout simplement adopter un nouveau comportement en changeant une habitude, en fait. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler avoir une nouvelle habitude, il faut 30 à 90 jours pour avoir une nouvelle habitude. Oui et non. Effectivement, on va dire qu'il faut un certain temps pour avoir une nouvelle habitude. Maintenant, ce n'est pas le temps qui va faire la différence, mais le nombre de fois où vous allez le faire. C'est-à-dire que si vous modifiez ce comportement, cette habitude, une fois par jour, et qu'il faut le faire 90 fois,
effectivement, il va vous falloir 90 jours pour avoir cette nouvelle habitude. Mais du coup, si vous le faites 3 fois par jour, il faudra que 30 jours pour avoir cette nouvelle habitude. Et si vous le faites 10 fois par jour, en 9 jours, c'est bon. Vous avez développé ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude. Et tout changement d'habitude, changement de comportement, il y a cette zone d'inconfort où on va se sentir mal à l'aise. Si par exemple, je vous dis, tiens, croisez les bras, comme ceci, vous croisez les bras. Maintenant, changez le sens de vos bras. Et déjà, c'est pas forcément facile de le faire. Et surtout, on se sent pas super à l'aise. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Ok, revenez sur la position initiale. Ok. Maintenant, on va conscientiser ce changement de position. C'est-à-dire qu'on va avoir une main qui va se lever, l'autre par-dessus, comme ceci, qui va venir changer et redescendre. Et on va le faire tout doucement. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, on va revenir et le refaire. Et on va le faire plusieurs fois. Doucement, consciemment, on va changer consciemment comme ceci. Voilà. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte que on peut le faire très rapidement. Et plus on va le faire, et moins on va être dans cet inconfort. Et plus on va pouvoir être dans les deux sens, en réalité. Donc, ça demande juste un léger effort. Effort, c'est être fort à l'extérieur. Donc, changer son comportement, c'est être fort à l'extérieur, dans son environnement, pour pouvoir justement améliorer son comportement et se reconnecter à son propre comportement qui correspond à qui on est. Parce que sinon, on est mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, on ne sait pas pourquoi. On fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, on dit des choses qui dépassent notre pensée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais ça ne nous correspond pas de dire ces choses-là ou d'agir de cette manière-là. Mais c'est parce que on a développé des mauvaises habitudes. Donc, autant se reconnecter avec ses comportements. Et quoi que de plus génial que les bonnes résolutions de début d'année, de vouloir justement changer nos habitudes, de changer nos comportements. D'ailleurs, la plupart des résolutions de nouvelle année, c'est des résolutions de comportement. La plupart du temps. Donc voilà une clé pour pouvoir changer de comportement et que ça soit durable dans le temps. Conscientiser, répéter, accepter l'inconfort et continuer de faire des efforts et donc d'être fort à l'extérieur. Parce que du coup, vous allez pouvoir développer votre volonté. Et à force de développer votre volonté, ça va développer votre motivation à partir du moment où vous vous mettez en mouvement. Et ensuite, ça va développer votre détermination à atteindre vos objectifs. Donc voilà pour le comportement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau niveau logique pour retrouver votre logique de réussite. Ciao!